Il est 8h30 sur Studio Kalita, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et une revue de la presse que nous allons débuter par le Yediot Aharonot, qui publie ce matin un sondage électoral, bien entendu, qu'il a réalisé en fin de semaine dernière. Et ce sondage indique que le parti bleu-blanc de Benny Gantz et de Yair Lapid, la formation unifiée du centre, obtiendrait, si les élections avaient lieu aujourd'hui, 35 mandats, alors que le Likoud n'en obtiendrait que 29. Quant au bloc, eh bien, il s'équilibre avec une totale parité, 60 pour le bloc de droite et 60 pour le bloc de centre-gauche et des partis arabes. Dans ce sondage, Meretz, Israël Beiteinu et Kulanu franchissent à peine le seuil d'éligibilité. Le parti travailliste se ressaisit avec 9 mandats, les orthodoxes 7, tout comme l'union Hadash Tibi des partis arabes. La nouvelle droite de Bennett 6 mandats, tout comme Chasse 5 mandats et le foyer juif renforcé par Otzma Yehudit 5 mandats également. Ariela Ringel-Hoffman écrit ce matin dans le Yediot Aharonot, après la semaine dramatique de clôture des listes électorales, que l'on aimerait bien que les élections aient lieu là, maintenant, tout de suite, et que le seul fait de savoir qu'il reste encore 1 mois et demi avant le scrutin est préoccupant, inquiétant, car on sait que les différentes formations vont nous abreuver durant cette période de slogans. Alors elle demande ce matin solennellement à tous les partis de parler vrai, de parler un langage que nous, citoyens israéliens, pouvons comprendre. Et de facto, c'était très exactement ce que tente de faire ce matin le Israël Hayom en pages 2 et 3. Que vont nous dire désormais les partis politiques, se demande le journal proche de la droite israélienne, et de répondre. Le Likoud va insister sur ses réalisations au pouvoir, sur l'action menée sur les plans diplomatiques, politiques et sécuritaires, pas Binyamin Netanyahou. Le parti centriste bleu et blanc va insister sur son expérience sécuritaire, puisqu'il compte 3 ex-chefs d'état-major à sa direction, à sa tête. Au sein de la nouvelle droite de Bennett Shaked, on va nous mettre en garde face au risque d'un gouvernement Bibi-Benny Gantz, en insistant sur tout le bien qui peut résulter d'une alliance entre Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett. Les travaillistes souligneront qu'ils font aussi partie du changement que le parti bleu-blanc veut instaurer. Le judaïsme de la Torah nous mettra en garde face au laïcisme, à la laïcité de Yair Lapid. Le parti Chasse, lui, insistera sur son alliance entre Aryeh Deri et Binyamin Netanyahou. Au sein du foyer juif, on s'attaquera à Bennett et l'on se dissociera de Otzma Yehudit, le partenaire radical imposé la semaine dernière par Binyamin Netanyahou. Et justement, à propos d'Otzma Yehudit, que les médias israéliens appellent avec une dose sensible d'exagération, en tout cas selon certains analystes, les kahanistes, tous reviennent sur l'annonce inattendue et sans précédent faite hier par le AIPAC contre l'entrée de cette formation dans la prochaine Knesset et contre l'implication de Binyamin Netanyahou pour faire entrer Otzma Yehudit au sein du Parlement israélien. Généralement, l'AIPAC évite de s'impliquer dans les campagnes électorales israéliennes et apporte un soutien sans réserve à Israël. Binyamin Netanyahou, qui doit être l'invité et qui sera l'invité du AIPAC dans moins d'1 mois à Washington, a réagi très fermement à cette condamnation. Il a parlé de l'hypocrisie de la gauche israélienne qui condamne l'entrée de Otzma, mais n'a jamais trouvé rien à redire sur la participation de dans les divers parlements israéliens, de députés arabes israéliens, parfois extrêmement radicaux, qui cautionnent le terrorisme et refusent l'idée d'un État juif. Dror Idar, l'un des commentateurs les plus intéressants du Israël Hayom, parle ce matin de l'absence totale de responsabilité de l'AIPAC dans cette affaire. Enfin, les dirigeants de Otzma Yehudit ont répondu à ces critiques en proposant aux dirigeants juifs américains qui œuvrent dans le cadre de l'AIPAC de ne prendre position dans le débat politique et électoral en Israël que lorsqu'ils auront fait leur aliyah. Dans le Maariv, Shlomo Shamir explique que Binyamin Netanyahou est en train de détruire les résidus d'estime que l'État d'Israël peut encore avoir au sein de la communauté juive américaine. Et il explique que Meir Kahana a représenté dans les années 70 et 80 un véritable traumatisme pour les juifs américains qui croyaient l'avoir définitivement oublié. Et alors que soudain, c'est le Premier ministre lui-même qui fait ressortir le nom de Kahana. Les sites d'information citent également la réaction très radicale du Rav Benilo, d'une des communautés de Jérusalem, qui a comparé l'idéologie du rabbin Kahana et de ses disciples à celle des nazis et la charte du rabbin Kahana aux lois de Nuremberg, ni plus ni moins. Voilà donc pour cette page électorale. Mais ce matin, il faut bien avouer que la presse israélienne savoure un plaisir bien israélien, bien réel,
même s'il se déroule dans l'espace et dans les étoiles, celui du lancement réussi dans la nuit de jeudi à vendredi de la sonde spatiale Bereshit. Les journaux avaient en effet bouclé leur édition de vendredi avant le lancement de cette sonde spatiale et ce matin, le Yediot Aharonot lui fait honneur en consacrant plus de la moitié de sa première page à ce développement. Son titre, La Voie d'or, en expliquant que la sonde est actuellement en route en parcours elliptique autour de la Terre, un parcours qui finalement lui permettra d'atteindre la Lune le 11 avril prochain, après avoir parcouru au total 6 500 000 km. Et Raanan Shaked écrit ce matin « Léatril mi Bereshit » en commençant par le commencement et en mettant en avant son paradoxe. Israël envoie des sondes sur la Lune et moi, écrit-il, je suis coincé dans les embouteillages du Ayalon. Et de préciser qu'Israël n'a pas envoyé de sondes dans l'espace puisque ce sont des Israéliens privés soutenus par des philanthropes juifs qui ont réussi cet exploit qui aura des répercussions, il l'espère, dans le système éducatif israélien. Dans le Israël Hayom, on célèbre également ce lancement réussi et pour cause, le grand financier du Israël Hayom, Sheldon Edelson, a investi plus de 30 millions de dollars dans ce projet, à une seule condition, je vous le disais vendredi, qu'il y ait écrit sur la sonde qui arrivera donc sur la Lune le 11 avril prochain, Am Israël Chai. Et ce matin, c'est Myriam Edelson, son épouse, qui explique que ce projet a été réalisé, comme elle le dit, les Shem Shamaim, au sens propre et au sens figuré, de révéler que lorsque la sonde arrivera sur la Lune, elle y déposera une bibliothèque virtuelle impressionnante, celle du peuple juif, avec tous les ouvrages écrits par les rabbins et des savants juifs depuis plus de 3000 ans. Ceci dit, il faut mentionner ce matin un titre que l'on trouve en évidence dans le Haaretz, un titre qui nous indique que c'est normalement cette semaine que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, doit présenter ses conclusions dans les affaires judiciaires du Premier ministre. Selon le Haaretz, Mendelblit devrait entamer une procédure d'inculpation de Netanyahou dans le dossier 4000 de Bezek Walla pour corruption et dans le dossier 1000 pour abus de confiance et qu'il n'a pas encore tranché dans le dossier 2000 de sa relation avec le patron du Yediot Aharonot, Noni Moses. Selon certains médias, sur ce dernier dossier, Mendelblit pourrait tout simplement le fermer sans donner suite, ce qui semble tout à fait déplaire à Ehud Barak, qui a très vivement critiqué cette intention en accusant tout simplement le conseiller juridique du gouvernement de ne pas être une personne correcte. Le Israël Hayom se penche également ce matin sur l'intention très claire du nouveau chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, de plancher sur un sujet qui paraît trivial mais qui ne l'est peut-être plus dans la réalité sécuritaire israélienne. Comment définir une victoire militaire aujourd'hui au sein de l'état-major israélien? On va participer à des ateliers pour répondre à cette question clé et les chefs de l'armée israélienne présenteront preuve à l'appui leurs avis sur cette question déterminante. Enfin, le Maariv, il faut le souligner, mentionne ce matin les précisions faites hier soir sur la chaîne 13 par la présentatrice Oshrat Kotler, qui avait provoqué un tollé général la semaine dernière en accusant les soldats israéliens d'être des bêtes humaines, victimes de plus de 50 ans d'occupation dans les territoires. Fin de citation. Kotler a précisé qu'elle ne voulait pas accuser tous les soldats et que sur les réseaux sociaux, sa vie a été mise en danger par des critiques très vives et très fermes et qu'elle avait peur, mais elle a affirmé qu'elle continuerait à faire son métier et à donner son avis, même si cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité.